Une lettre au corps enseignant. En pensant à vous, mon estomac se noue un tout petit peu. Je viens de réaliser que je n'ai jamais exprimé ma gratitude à ceux qui m'ont appris à lire, à écrire, à compter, à avoir un esprit analytique, un sens critique et à poser les bonnes questions. D'ailleurs, j'en ai une pour vous. Quel est le secret de votre éternelle jeunesse? On dirait que votre corps se fige dans le temps. Il y a quelques années, j'ai revu mon enseignant de l'école primaire. Elle n'avait pratiquement pris aucune ride. Je n'en revenais pas. Je vais aussi vous faire un aveu, mais que ça reste entre nous. Chaque fois que vous étiez devant moi, je ne rêvais que du jour où j'aurais enfin la chance de quitter votre classe ou votre cours. Ce n'était pas contre vous, croyez-moi, mais je ne voulais plus faire face à vos interrogations surprises, à vos devoirs interminables, au suspense qui s'installait dans la classe le jour de la remise des copies, sans oublier votre sérieux, que je considérais à l'époque comme une sévérité. En quittant les bancs de l'école, c'est là où j'ai réalisé que ce n'était pas de la sévérité, mais plutôt que vous me prépariez à la dure réalité de la vie, réalité qui allait me réveiller brutalement, tout en me désillusionnant au passage. Ce qui m'attriste pour vous, c'est que partout dans le monde, vous semblez subir le même sort. On dirait que les politiques se sont ligués contre vous. Vous faites l'un des métiers les plus nobles du monde, mais malheureusement, les plus ingrats aussi. Ceux à qui vous avez appris à lire et à écrire semblent utiliser le bagage que vous leur avez donné pour rédiger des lois qui n'améliorent ou presque pas votre quotidien. Et aujourd'hui, permettez-moi de vous dire merci. Merci d'une part parce que vous le méritez si bien, et d'autre part parce que c'est vous qui m'avez appris à écrire ce mot et à bien le prononcer. Merci d'avoir cru en moi, élève moyen, ou plutôt mauvais élève, et d'avoir investi en moi la connaissance que j'ai aujourd'hui. Merci d'exister. Merci d'ignorer notre ingratitude, car si vous étiez rancunier, il y a longtemps que vous auriez arrêté et nos enfants seraient devenus les premières victimes. Merci de vous réveiller chaque matin en ayant foi en l'humanité. Merci de regarder au-delà des apparences, de faire fi des faiblesses et limites d'apprentissage. Merci de voir en nos enfants les astronautes, les médecins, les professeurs, les ingénieurs, les politiques, les restaurateurs, les coiffeurs, les journalistes, les écrivains, les architectes et les artisans de demain. Merci pour votre patience. Merci de donner sans attendre rien en retour, de vous être si soigneusement occupé de nous et surtout, merci de vous occuper de nos petits bambins et de nos jeunes comme s'ils étaient les vôtres. Ces quelques mois de confinement m'ont ouvert les yeux sur votre quotidien, vos défis, vos combats, vos désespoirs, vos doutes et votre persévérance. Nos 3 enfants nous ont tellement donné du fil à retordre que je me suis demandé comment vous vous y preniez avec tout un groupe, toute une classe ou toute une école. Le confinement, comme l'obscurité, a permis de mettre en valeur les étoiles que vous êtes. Malgré les défis et la psychose créée par la pandémie, vous avez su garder le cap, bon gré mal gré, tout en restant vaillant sur le front de l'enseignement. Que dire des milliers de courriels que vous avez envoyés, des ordinateurs que vous avez disposés pour vos apprenants, de la patience démontrée durant les mauvaises connexions Internet, sans parler de la bataille pour captiver à distance l'attention de nos enfants. Pour ceux, chapeau bas. J'ai appris à vous apprécier, à vous estimer, à vous respecter et surtout à vous accorder l'importance que vous méritez si bien. Évoquer tout ce que vous représentez dans une lettre me serait impossible, mais acceptez s'il vous plaît ces quelques lignes, qu'elles résonnent dans vos cœurs comme des applaudissements de la part de tous les parents. Néanmoins, voici le résumé de ce que j'ai voulu vous dire. Merci.